Bonjour, dans cette vidéo, je vais tester un déflecteur de fourche pour ma Honda Africa Twin Adventure Sport de 2023. Cela fait maintenant un peu plus d'un an que je roule avec cette Africa Twin et je peux dire qu'il y a deux aspects que j'aimerais améliorer sur ma moto. Premièrement, la selle qui n'est vraiment pas confortable, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Deuxièmement, les turbulences d'air qui m'arrivent directement dans le casque et sur de longs trajets, cela devient très rapidement inconfortable. Et ces turbulences génèrent aussi beaucoup de bruit. J'ai pris le temps de me renseigner et apparemment les turbulences proviennent de l'air qui remonte par le trou au niveau de la fourche. Il m'est aussi arrivé que des insectes remontent par cette ouverture. J'espère que les turbulences proviennent effectivement de ce trou et non pas de la bulle, car je n'ai pas envie de changer ma bulle pour une plus haute. Avec ma bulle en position haute et mes 1,85 m, mon champ de vision est au-dessus de la bulle et ça me convient parfaitement. J'ai acheté ce déflecteur de fourche de la marque Swigotech sur le site Africa Twin Shop pour environ 50 €. Vous trouverez le lien du site Africa Twin Shop dans la description de cette vidéo. Le déflecteur de fourche est en matière plastique, il a l'air de bonne qualité et la découpe est vraiment propre, sans bavure. Le montage de cette pièce ne nécessite pas de modification au niveau de la moto et la marque annonce un montage facile et rapide. Ce déflecteur de fourche est compatible avec les Africa Twin Adventure Sport à partir de 2020, mais il en existe pour tous les modèles à partir de 2016. Il est livré avec deux entretoises blanches de hauteur 3 mm et deux entretoises noires de hauteur 10 mm. Il est livré aussi avec 4 vis pour fixer le déflecteur de fourche sur la moto. Les instructions de montage du déflecteur de fourche. Comment ça marche? Eh bien c'est tout simple. Une fois correctement monté sur la moto, ce déflecteur dévie le flux d'air qui passe par le tunnel de la fourche. J'ai quand même un peu peur que ce déflecteur de fourche ne fasse pas très joli sur ma moto. Allez, je vais monter le déflecteur et voir ce que ça donne. C'est tout simple, j'ai 4 vis à dévisser. Je ne vais pas installer l'entretoise de hauteur 3 mm à l'avant, car j'ai mon déflecteur latéral qui est à la bonne hauteur. Je vais installer mon déflecteur de fourche dessus le déflecteur latéral. J'installe l'entretoise de hauteur 10 mm à l'arrière. Je place le déflecteur avec le relief côté visible. Montage terminé. Je vais vérifier que rien ne touche et que le déflecteur ne gêne pas la direction. C'est parfait. Je vais rouler environ 1 heure pour voir si c'est efficace ou pas. Ce déflecteur de fourche fait bien le job. À 110 km/h, j'ai quand même beaucoup moins d'air qui passe par le tunnel de la fourche. Pour l'instant, c'est efficace. Pour conclure, je trouve ce déflecteur de fourche très efficace et il limite grandement les turbulences qui remontent le long de la fourche. Ce n'est pas moche et cela ne rajoute pas non plus une plus-value esthétique à la moto. Vous trouverez moins cher sur d'autres sites, mais j'ai préféré choisir la qualité et c'est le cas. Ce déflecteur est vraiment de qualité et je le trouve très réfléchi et abouti dans sa conception, à valider sur du long terme lors de longs trajets. N'hésitez pas à partager vos expériences pour ceux qui ont monté ce déflecteur de fourche ou une autre marque moins chère ou plus chère dans les commentaires de la vidéo. Cette vidéo est terminée, à très bientôt pour une prochaine vidéo.